Hmm. Oh! Bonjour et bienvenue, hein? Entrez! Entrez et bienvenue à Cozy Stickerville, là où les rêves prennent vie à coups d'autocollants. Cozy Stickerville, c'est un jeu coopératif qui joue de 1 à 6 joueurs. Les parties prennent environ 30 à 60 minutes et voyez-vous, dans cette boîte, vous avez tout le matériel nécessaire pour vivre l'aventure du développement du village de vos rêves. L'histoire nous propose d'explorer 10 ans dans ce magnifique petit hameau. Chaque année prend environ 30 à 60 minutes de temps de jeu. Puis là, il faut que je vous le dise tout de suite. Dans Cozy Stickerville, on peut pas perdre, mais on gagne pas non plus. En gros, nos choix vont avoir des impacts positifs ou négatifs sur la vie des habitants de la ville. Et on n'oublie pas que ce qu'on vise, c'est le bonheur! Avant de commencer la première année, il y a un moment très important, un moment fondateur, le moment où Cozy Stickerville naît! Pour ce faire, on ouvre le livre d'autocollants à la page des autocollants de départ, page 9. À tour de rôle, chaque joueur va en choisir un et le placer sur le plateau. Prenez votre temps. Le premier autocollant que vous posez va littéralement définir la géographie de votre village. Il y a quelques règles très simples à respecter quand on pose un collant. Un autocollant doit être toujours placé sur un terrain qui correspond à son fond. De l'herbe sur de l'herbe, de l'eau sur de l'eau. On évite aussi de recouvrir les plis du plateau, parce qu'un village s'agrandit, mais ça doit encore pouvoir se ranger dans sa boîte. Et bien sûr, on ne recouvre pas d'autres autocollants, sauf si le jeu vous invite clairement à le faire. Et si jamais un autocollant montre une action ou une icône, on le résout pas tout de suite. Le simple fait de poser l'autocollant déclenche rien. Il devient une possibilité pour plus tard. À partir de là, l'histoire peut commencer. Lisez la section Année 1 du livre d'histoire pour avoir la petite intro de votre aventure. Ici, je ne vais rien vous gâcher, mais vous allez voir, c'est vraiment touchant. Ressources de départ. Ça c'est beau, ça. Chaque joueur joue à tour de rôle jusqu'à l'épuisement de la pile de cartes événements. Cette pile représente l'année en cours. Quand c'est votre tour de jouer, vous allez toujours faire 2 étapes. Le matin, où vous piochez une carte, et l'après-midi, où vous faites une action. Carte, action, après c'est le tour de l'autre, et ainsi de suite. La carte que vous lisez le matin, elle doit être lue à voix haute. C'est un événement qui va bouleverser nos vies. Parfois, il faut choisir entre plusieurs options, et à ce moment-là, tous les joueurs peuvent donner leur avis. D'autres cartes avec le symbole sablier restent en jeu juste ici. Elles deviennent des projets à accomplir éventuellement. Et c'est pas tout! Il faut vivre aussi. L'après-midi de chaque tour est dédié à interagir avec le village. C'est à ce moment-là que vous prenez votre action. Les actions disponibles sont représentées sur le plateau par ces symboles sabliers. Les actions avec ces chiffres sur un fond noir vous proposent de lire l'histoire. Bon, par exemple, ici, j'irai dans le livre d'histoire à la page 27, lire l'entrée 8, pour découvrir ce qui se passe près du vieux puits. Oh ben, tabourette de sapristi! Bon, je veux rien vous gâcher pour l'instant, là, mais c'est très touchant. Oh! Certaines actions demandent de piocher une carte spécifique du paquet catalogue. Vous pouvez ensuite résoudre ces effets. Et comme mentionné un peu plus tôt, vous pouvez aussi dédier votre action à résoudre ce qu'on trouve sur une carte en jeu. Souvent, ça va vous demander de dépenser des ressources. Bois, or, nourriture, minerais, ça, c'est toutes des ressources qu'on accumule en équipe que vous allez pouvoir utiliser pour accomplir ces actions-là. Et là, méfiez-vous, parce que certaines cartes projets sont des dilemmes qui demandent de faire un choix entre 2 bâtiments ou même des habitants. Et là, vous allez voir que le jeu va toujours vous indiquer clairement les conséquences de vos choix. Parfois, vous allez devoir poser des collants colère sur vos habitants ou des collants bonheur qui seront posés juste ici sur la piste à droite du plateau. Et finalement, vous traverserez des jalons, des moments importants de votre communauté, des victoires glorieuses ou des accomplissements. Posez ces collants jalons ici près de la piste de bonheur. Au fil du jeu et de vos choix, vous allez poser un paquet de collants. Des nouvelles structures, des nouveaux habitants, qui vivront diverses histoires, qui ont des désirs, des buts. Vous devrez faire de votre mieux pour les aider. Et quand la pioche événement est vide, là, c'est la fin de l'année. Résolvez tous les effets fin d'année sur les cartes et sur le plateau. Vous avez alors le choix de continuer de jouer ou d'aller vous coucher, là. Il est tard. Papa, il travaille demain. Sachez qu'il est alors possible de sauvegarder votre progression très simplement. Mettez dans la boîte de sauvegarde toutes les cartes et ressources en votre possession. Puis, mettez des collants progression sur les années complétées. Vous allez pouvoir reprendre votre destin là où vous l'avez laissé. À la fin de l'année 10, vous connaîtrez alors le sort final de votre village. Il existe 5 résolutions différentes selon les choix que vous aurez faits. Oui, 5! Et voilà!
Vous êtes maintenant membre de notre communauté, des Stickervillois et des Stickervilloises. Prenez votre temps et n'oubliez pas que le but ici, c'est d'avoir du plaisir et d'être heureux. Oh, je vous aime. Vraiment. À bientôt. Mais revenez là, hein? C'est tellement beau. Oh, ça m'émeut, c'est tellement beau, j'aime ça mon village. Oh, puis vous vous êtes abonné en plus, tabourette, vous êtes bien fin. Oh, ça m'émeut tout ça. Oh. Bye. Like, Commentez. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey!